Ce jour-là, le prince de Vaud, Jean de Savoie-Vaud, avait décidé d'emmener ses deux fils, Louis, 12 ans, et Andéol, 10 ans, pêcher au bord de la Venoge, la rivière terrestre que le poète Gilles décrivait jadis comme l'incarnation même de l'esprit vaudois, avait transmis son nom à celle-ci, située à des parsecs de son modèle. Plus large, tout aussi calme, elle serpentait à travers la campagne de la principauté, avant de se jeter dans cette mer intérieure d'eau douce qu'on appelait également le Léman. Le prince Jean songeait avec nostalgie à ses propres parties de pêche, autrefois, avec son père Louis II de Savoie-Vaud, le pénultième baron vaudois. Et, avec une douleur qu'il croyait éteinte, lui revenait le souvenir de leur dernière conversation, celle où, dans l'ardeur de sa jeunesse, il avait choisi de lui désobéir pour rejoindre les vassaux de Vaud dans leur guerre perdue contre la cité à l'ours, Berne. Il se revoyait encore, fier sous le casque, juché sur un cheval à la robe Isabelle, son écu frappé de ses armes personnelles, reconnaissable entre tous. Autour de lui, la fine fleur de la jeunesse noble vaudoise brûlait du même orgueil et de la même témérité. Ils périrent presque tous à l'Open, face aux Bernois du charismatique Rodolphe d'Erlard, sous les lames des confédérés. Jamais il n'aurait cru qu'en revenant à la vie des siècles plus tard, il retrouverait ses terres intégrées à cette même confédération qu'il avait tant méprisée. Il se réjouissait certes de cette seconde chance offerte par le destin, mais voir la croix suisse flotter sur chaque édifice d'importance planétaire lui inspirait encore une ironie mêlée de respect. Pourtant, il savait la sagesse de son père. Après sa mort, Louis II avait œuvré avec une patience d'orfèvre à réconcilier le pays de Vaud avec ses voisins confédérés. Jean, en mémoire de celui qu'il n'avait pas su écouter, choisit désormais de marcher sur ses traces et de régner dans cet esprit d'équilibre. Incognito, vêtus comme de simples pêcheurs du dimanche, le père et ses fils gagnèrent un recoin tranquille au bord de l'eau. Jean prépara les lignes, fixa les appâts et les invita à lancer. Ils avaient opté pour la pêche au bouchon. Tout en surveillant la dérive des flotteurs, il entreprit de leur enseigner la vertu patiente de la pêche, cette lente école de la diplomatie. Les souvenirs l'assaillirent. Son père autrefois, au bord de l'autre Venoge. Les mêmes mots, les mêmes silences, les mêmes vertus qu'il avait rejetées avant de comprendre trop tard qu'elles étaient sagesse. S'il l'avait écouté, peut-être son destin, et celui du pays de Vaud, eût-il été différent. Alors, comme un écho venu du fond de sa mémoire, lui revint une maxime citée par le fameux poète de Saint-Saphorin, « Qui ne peut, ne peut ». Jean sourit. Il savait au fond de lui que son père devait se réjouir du chemin qu'il suivait et de la vie nouvelle de ses petits-fils. Un remous troubla soudain la surface. Le bouchon d'Andéol venait de disparaître. Le garçon tira sur la ligne, une prise. Ce jour-là, le prince et ses enfants ne rentreraient en pas bredouille. Sur la Venoge, comme toutes les rivières, le pêcheur a besoin de silence et de patience. Mais ici, un simple clic suffit. Like, commente, partage, abonne-toi, et que le fil ne casse pas.